Mathieu, ça a été un bounce back incroyable pour vous. Vous gagnez le match 6, puis là, vous venez ici fermer ça d'une brillante façon. Parle-moi un peu de ce que vous avez réussi à accomplir aujourd'hui. Je pense que tout le long de la série, on y a cru. On a resté regroupés en tant qu'équipe. Puis, on a eu de l'adversité. Autant à la game qu'on perdait 4-2, on est revenu à Sherbrooke. Puis, ça a juste prouvé que peu importe le score, en tant qu'équipe, on peut accomplir des affaires. Puis on le prouve encore aujourd'hui. Je pense qu'on a fait une performance assez bonne. Je pense qu'on a été bon sur les détails. Puis ça a juste donné le score final. On s'entend aussi, j'ai croisé Chad en haut tantôt pendant la game. Il m'avait dit que les gars, lui avait dit qu'il allait prendre soin de s'assurer qu'il allait pouvoir rejouer encore au hockey cette année. Ouais. Ouais. 100%. Autant les gars qu'on voit un peu plus blessés que les gars qui ont été suspendus comme ça. Je pense qu'on veut leur permettre de jouer au hockey. On veut tous jouer en équipe. On veut tous se donner la chance d'aller plus loin. Donc c'est sûr que pour Chad, on voulait lui permettre de jouer d'autres hockey. Là. Quand tu regardes ça avec le recul, c'était le point tournant, ça a été la victoire en deuxième overtime. Si vous revenez ici 1-3 en arrière, ça aurait pas été... 100%. Mais autant la Game 3, mais même la Game 4, je pense que 3-1 et 2-2, c'était une grosse différence. Puis on a juste prouvé qu'on avait beaucoup de résilience en tant que groupe. De gagner ça en double overtime en perdant par 2 après 2 périodes, ça a juste prouvé qu'on pouvait y croire. Puis à partir de là, il y a eu des revirements, mais je pense qu'on a toujours resté regroupés en équipe. Ça a prouvé qu'on est fait fort. Peut-être juste en terminant, un mot sur Rwanda. Je sais que c'est super cool comme avis, mais qu'est-ce que tu penses de ça, cette série-là contre eux? Je pense que ça va être une autre série très physique. C'est une équipe qui travaille, qui a une petite glace, fait qu'ils placent beaucoup de rondelles. Je pense qu'on va regarder un peu de vidéos puis on va s'adapter. Mais à la fin de la journée, je pense que si on joue notre meilleur hockey, je pense qu'on peut se donner une bonne chance de gagner des parties de hockey. Cody, grosse victoire pour vous, beaucoup de caractère pour revenir de l'arrière dans cette série-là. Parle-moi un peu du caractère que vous avez montré. Oui, on n'a jamais lâché. C'était ça un peu notre philosophie, c'était de jamais lâcher puis de croire en nous autres. Puis ça a payé. Là. On s'attend aussi de prendre les 3 premiers matchs de la série à la maison. Si c'est pas évident, ça peut peut-être dans le fond en affecter, mais d'avoir la chance de finir ça ici avec l'avantage de la glace, ça va être quand même gros pour vous dans cette série-là. Oui, c'était déjà gros juste de fermer la série, de le faire à la maison avec nos partisans. C'est incroyable. C'est quoi l'esprit? Tu viens de perdre 3 matchs à la maison, là, puis le dernier, on s'entend que vendredi, ça a vraiment été mauvais, là, 6-1. Aujourd'hui, la confiance, ça semblait beaucoup plus là. Oui, je pense que notre dernière victoire au Game 6, puis on avait le momentum de la série, puis on a utilisé ça en notre faveur, puis ça a bien été aujourd'hui. Là. Le point tournant, ça a-tu été ton but mercredi passé, en deuxième overtime? C'est sûr que ça l'a aidé, mais je pense que tout le monde s'est mis ensemble. À partir de Game 3, on a vraiment vu notre vraie équipe, puis ça a payé pour le reste de la série. Cody, peut-être un mot sur Rwanda, votre adversaire au deuxième tour? Oui, on sait que c'est une très bonne équipe. Ils travaillent fort. Ça va être une bonne série. Là. Dan, énormément de caractère pour revenir dans cette série-là puis fermer les livres. Parle-moi un peu de cette démonstration que vous avez faite de ce côté-là. C'est la première chose qui me vient en tête en ce moment. Le caractère, comme tu dis, on perdait pas les 2 premières games de la série à la maison. Vraiment pas un scénario favorable. On peut aller même au match 4, tirer de l'arrière 3-1, tirer de l'arrière 4-2. T'échappes celui-là, c'est rendu 3-1 Sherbrooke. C'est une autre histoire, c'est un autre scénario. Fait qu'on est revenu de l'arrière souvent. On a joué un match atroce à la maison, le match numéro 5. On a été horrible. On s'était un peu engagé, on s'était commis après la game. J'avais prononcé les mots qu'on en devait à nos partisans. On voulait pas finir la saison sur une note aussi négative amère. Ils ont encore bien répondu. 3500 pas loin à soir un mardi soir. Ils nous ont donné du gaz en partant. Ça a été une soirée qu'on va se rappeler longtemps. Peux-tu me parler peut-être de la culture d'équipe? On s'entend, c'est une victoire je pense que la culture d'équipe aussi t'a passé certains messages, de certaines choses qui n'étaient pas acceptables. Vous avez trouvé un moyen de gagner quand même. Est-ce que ça aussi, tu es content de ça? Au final, quand tu prends des décisions comme coach, tu ne connais jamais le résultat que tu vas avoir. Par contre, il faut que tu prennes les décisions en disant que c'est la chose à faire pour le bien de l'organisation. Puis peu importe le résultat. Dans ce contexte-là, les résultats ont été favorables. Fait que oui, on est content de ça. Mais c'est sûr que tu me parles de Félix en ce moment. Là. Ma relation avec Félix est extraordinaire. Là. Il n'y a aucun trouble là. On se parle quotidiennement. On s'était gardé au courant dans le processus quand il y a des décisions qui ont été prises aussi. Mais Félix, y a-t-il quelqu'un qui peut lui reprocher ses performances dans les games 6 et 7? Je veux dire, c'est un game changer quand il joue de cette façon-là.
il fait de nous autres une meilleure équipe, c'est sûr et certain. Je parlais avec tes gars, là, le point tournant, c'est le double overtime mercredi passé. Là, quand tu regardes ça avec le recul. Oui. Ben, c'est sûr et certain que tu échappes celui-là, c'est une autre histoire. Je pense que dans les moments importants, les gars ils ont réussi à rester forts. Forts entre eux autres, mais aussi forts au niveau de leur attention aux détails. En overtime, je pense que c'est là qu'on a vraiment steppé up notre game. C'est à partir de ce moment-là que notre échec avant est devenu plus soutenu. Puis je pense qu'à partir de ce moment-là, c'est un point tournant dans la série. Les jeunes étaient bons. Oui. Oh, et puis je ne commencerai pas à les nommer parce que c'est l'ensemble des joueurs de 16-17 ans, l'ensemble des recrues qui ont vraiment eu une bonne première ronde. Ils nous ont permis de rester dans cette série-là. Nos vétérans, quand ils sont arrivés, ben ça a donné les résultats qu'on connaît aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire à chaud? Excuse-moi. À chaud, une série contre Rouen, comment tu vois ça? On les joue souvent. C'est un club qu'on affronte régulièrement en série. C'est un club qui joue très vite, met beaucoup de lancers vers le filet. On est conscient de ça. Mais tu sais, on va savourer la victoire ce soir. C'était un match émotif. Je pense que, je suis pas prêt à dire que ça a été la série la plus émotive que j'ai vécue, mais c'était la série où est-ce que ça a été le plus émotionnellement difficile. On a vécu beaucoup de choses, beaucoup d'adversités, mais on est resté soudés, on est resté fort. Fait qu'en ce moment, je veux juste profiter du moment présent. Puis à partir de demain, on va se mettre au travail pour Rouyn-Noranda. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans cette remontée-là de 0-2? Ben, le sentiment de croire en soi. T'sais, on parle souvent de vivre le moment présent. Si on s'était projeté, si on était resté accroché au déficit de deux matchs en partant, c'est sûr qu'on ne s'était pas donné cette opportunité-là. On a continué d'y croire, on s'était dit, ça nous prend une séquence d'une victoire. Là. On a-tu déjà eu une séquence d'une victoire dans la saison? La réponse est facile, on s'est accroché à ça, puis après ça, on a répété. Dan, peux-tu nous parler de l'impact de Mathieu Plante, qui a joué une très grosse série pour vous? Est-ce que tu serais d'accord à... 100%. C'est un des joueurs qui, je ne veux pas dire dans l'ombre parce qu'on le mentionne souvent, mais tu sais, un défenseur qui a été aussi bon offensivement que défensivement. Je pense qu'il a vraiment steppé up là, depuis un certain temps, une couple de semaines facile. La qualité de son jeu extraordinaire. Je voulais parler du gardien, mais Ouais. c'est bien. Oui, ben Mathis, il a fait ce qu'il avait à faire. Dans une Game 7, tu veux que tes gars d'expérience ils fassent le travail. Mathis a été... Mathis a été Mathis. C'est juste ça. Mathis a été Mathis. Comme on le connaît, il a fait la job, mais c'est ce qu'on est habitué de voir de ses performances depuis qu'on le connaît à Shawinigan.